Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, et à tous les spectateurs du monde entier, dans un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous avons atteint dans notre étude le livre de Job, le premier livre poétique de l'Ancien Testament qui parle du secret de la douleur. Pourquoi Job le juste a-t-il souffert? Nous en sommes au chapitre 22 et chapitre 23. Préparez votre Bible, ouvrez ces chapitres et suivez-moi dans cette étude. Permettez-moi en début d'épisode de souhaiter la bienvenue à mes invités au studio, Dr Faiz Fouad, bienvenue, Dr Adel Habib, Merci, bienvenue. Nous souhaitons également la bienvenue au public qui nous accompagne. Dr Adel, au chapitre 22, Eliphaz le Thémanite prend de nouveau la parole. Qu'a-t-il dit? Je peux dire, frère Ayad, qu'Eliphaz accuse Job que la justice dont il parle n'est pas la vraie justice. Toi, Job, tu prétends être juste. Tu prétends à la justice. Pourquoi nous donnes-tu des maux de tête? Si tu es juste, c'est pour toi. Qu'est-ce qui profiterait à Dieu ou ajouterait quelque chose au Seigneur que tu sois juste ou non? Tu te fais du bien à toi-même. Il dit au verset 2, « Un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Celui qui vit dans la justice s'aide lui-même. Mais la justice n'ajoute rien à Dieu. Celui qui vit dans le mal, ce mal n'enlève rien à Dieu. Donc, tu nous fatigues avec quelque chose de faux et tu considères que Dieu te doit quelque chose à cause de ta justice. » Parfait. Dr Faiz, quels sont les péchés dont parle Eliphaz dans cette partie du chapitre 22? Au verset 6 et 7, Eliphaz le Thémanite accuse Job de 3 péchés. Il affirme que Job a certainement commis les péchés suivants: la cupidité, l'injustice et la cruauté. Il avait hypothéqué les vêtements des pauvres nus, mais aussi il a empêché les assoiffés d'avoir de l'eau et les affamés d'avoir de la nourriture. Mais il n'a aucune preuve que Job a commis ces péchés. En réalité, si nous lisons bien le chapitre 31, cela amènera Job à dire plus tard une phrase très grave. Il dit « Quant à la plainte écrite par mon adversaire », comme s'il disait « Qui d'entre vous me condamne pour un péché ? Vous m'avez accusé qu'on m'amène l'un de ceux que j'ai lésés, ou celui qui a faim et que j'ai empêché de manger. Amenez-moi quelqu'un qui avait soif et que j'ai empêché d'avoir de l'eau. » Au contraire, il s'est mis à parler librement de ses actes. Ainsi, au chapitre 31, verset 13, il réfute ces 3 accusations et dit « Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en litige avec moi, que ferai-je quand Dieu se lèvera? Que répondrai-je quand il me demandera des comptes? Ai-je refusé aux faibles ce qu'ils désiraient? Ai-je fait languir les yeux de la veuve? Ai-je mangé tout seul mon morceau de pain sans que l'orphelin n'en ait eu sa part? Au contraire, dès ma jeunesse je l'ai élevé comme un père. Dès ma tendre enfance j'ai soutenu la veuve. Il nie donc ces 3 accusations dont l'accuse Eliphaz le Thémanite. Au contraire, il le défie et lui dit « Si seulement j'avais la plainte écrite par mon adversaire, que l'un de ceux dont tu parles, à qui j'ai fait du mal ou à qui j'ai hypothéqué les vêtements, témoigne. Que quelqu'un prouve ma faute. » Très bien. Frère Adel, au verset 12, « Dieu n'est-il pas aussi élevé que le ciel? Regarde les plus éloignées des étoiles comme elles sont hautes. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuages l'enveloppent et il ne voit rien quand il parcourt la voûte céleste. Que veut-il dire de Dieu? » Frère Faiz a souligné le fait qu'Eliphaz accuse Job de 3 accusations sévères: de cupidité, d'injustice et de cruauté. Oui. Mais dans les versets que vous lisez, il dit à Job, « Pourquoi as-tu vécu dans ces 3 mots? Sais-tu pourquoi tu as fait cela? Car tu ne prêtes pas attention à Dieu. Tu dis que Dieu est extrêmement lointain, qu'il n'est pas attentif, qu'il ne voit pas et qu'il ne se soucie pas. Écoute ce qu'il lui raconte au sujet de Dieu. Dieu n'est-il pas aussi élevé que le ciel? Regarde les plus éloignées des étoiles comme elles sont hautes. » Comme si tu disais que Dieu est si loin et qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe sur terre. C'est pourquoi je veux vivre avec ces 3 mots. Mais je peux appliquer ce verset aujourd'hui. Dieu n'est pas distant ou inconscient, non. Dieu voit les petites et les grandes choses. Dieu observe les voies des gens.
C'est ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dieu ne voit pas seulement les comportements, mais il connaît aussi les pensées. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. En effet, Dr. Fayez, lorsqu'il prit la parole plus tard au verset 21, il dit « Réconcilie-toi avec Dieu, sois en paix avec lui. C'est ainsi que tu connaîtras le bonheur. Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche et mets ses paroles dans ton cœur. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'injustice de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu lèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. » J'aimerais que vous commentiez ces paroles. Il s'agit bien sûr de grandes et merveilleuses paroles. Élihu, fils de Barakel de Buz, au chapitre 3, a prononcé des paroles similaires, mais d'une manière et d'un esprit différents. À vrai dire, la façon dont Éliphaz le Thémanite parlait n'était pas adaptée au cas de Job. Ses paroles n'étaient pas du tout au bon moment. Bien que les mots soient Bien corrects. que le sens soit beau et juste. Nous pouvons dire chaque mot à toute personne qui vit loin du Seigneur. Mais le problème est que Job n'était pas loin du Seigneur. Et le problème est que Job n'est pas un pécheur qui a besoin de se repentir de ses péchés ou de venir dans la foi au Seigneur, parce que Job est un croyant pieux, selon le témoignage du Saint-Esprit et du Seigneur lui-même. Ces mots ne s'appliquent pas à Job dans cette situation et de cette manière. En général, ce sont de belles paroles que nous pouvons dire à toute personne qui vit loin du Seigneur. Réconcilie-toi avec Dieu. Il incite à la repentance et à s'appuyer sur la foi dans le Seigneur. Mets-toi d'accord avec Dieu. Abandonne-toi à lui. Lorsque tu t'abandonneras à lui, tu seras en paix, tu jouiras de la paix. Mets-toi d'accord avec Dieu et sois en paix. Mets-toi d'accord avec Dieu pour jouir de la vraie paix, et ainsi le bien viendra à toi. Il n'y a pas de bien loin du Seigneur. Tout bien qui ne vient pas de la main du Seigneur sera temporaire et facile à perdre. Il dit ensuite « Accepte donc l'enseignement qui vient de sa bouche. » Mais le plus important n'est pas de le garder dans son esprit, mais dans son cœur. « Je serre ta parole dans mon cœur, le résultat afin de ne pas pécher contre toi. Tu seras restauré si tu reviens au Tout-Puissant. Ta vie ne peut que s'élever, car de bonnes fondations seront établies dans ta vie. Si tu éloignes l'injustice de ta tente, jette l'or dans la poussière. » Cela signifie que lorsque tu sacrifies des choses précieuses pour l'amour du Christ, le Christ lui-même ou le Seigneur lui-même devient ton or. L'or parle de la nature divine et de la justice divine. Et le Tout-Puissant sera ton or, ta réserve d'argent. L'argent évoque l'expiation et la rédemption. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu lèveras ton visage vers Dieu. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Nous prions Dieu, le Seigneur nous écoutera. Mais tous les peuples prient. Tous les peuples prient et dans Ésaïe 1, il dit « Je n'écoute pas ». Mais il prie, Seigneur. Il leur dit « Lavez-vous d'abord. Mais avec quoi puis-je me laver pour que tu sois satisfait de moi ?» Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous purifie de Puis tout il dit péché. « Tu prendras une décision et tu la verras se concrétiser. La lumière brillera sur tes chemins. Quand viendra l'abaissement, tu diras « Debout ». C'est-à-dire que si mon peuple s'humilie, le Seigneur l'élèvera, et Dieu sauvera celui qui est humble. C'est comme s'il lui disait « Job, tu n'arrêtes pas de dire à quel point tu es bon, humilie-toi, car le Seigneur sauve les humbles. Mais il n'est pas un pécheur, il délivrera même le coupable, qui devra sa délivrance à la pureté de tes mains. Purifie tes mains, ta tente et ta vie, pour que le Seigneur te délivre. » Ce sont de merveilleuses paroles, mais qui ne conviennent pas à Job. Mes frères Fayez, je pense que si nous voulons appliquer le verset qui dit « Jette l'or dans la poussière », jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, nous pouvons l'appliquer à une personne qui a accepté le Christ et qui a sacrifié beaucoup de choses pour lui. Je crois qu'en acceptant le Christ, Christ a une grande compensation pour tout ce qu'il a perdu. En effet. Et le Tout-Puissant sera ton or, En ta effet. réserve d'argent. Et c'est ce que Paul a exprimé un jour, et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est vrai. Un jour, j'ai imaginé les amis de Job alors qu'ils lui proposaient un traitement approprié à 100%, mais qui ne convenait pas Au cas de à son Job. cas. C'est comme si un cardiologue essayait de traiter un patient dont l'efficacité du muscle cardiaque ne dépasse pas les 10%.
Il lui dit « Alors je vais vous conseiller de courir pendant 1 heure tous les matins. » C'est un bon conseil. Vous devez également soulever des poids, c'est également un bon conseil. Mais tous ces conseils ne conviennent pas à cet homme dont l'efficacité musculaire du cœur est très faible. Il n'a pas besoin de courir. S'il court, il mourra. Il a besoin d'une greffe de cœur. Tous les conseils présentés à Job sont donc corrects à 100%, mais ils ne conviennent pas à son cas. Il a besoin d'un nouveau cœur. Il a besoin d'être justifié devant Dieu. Par conséquent, les amis de Job lui présentent encore un traitement efficace, mais pour un mauvais diagnostic. Nous allons faire une pause et nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez avec nous. Pauvre Job. Ses amis se sont engagés avec lui dans l'arène de l'argumentation intellectuelle dans un 3e tour de débat et d'arguments. Le premier tour a porté sur la justice et la sagesse de Dieu. Le deuxième portait principalement sur le châtiment que le Seigneur inflige aux méchants. Quant au 3e tour qui se tient devant nous, les amis de Job expliquent que la cause des malheurs de Job est le péché dans sa vie. Comme vous le constatez, chers téléspectateurs, le but de leur visite n'était pas en réalité de le réconforter, mais de le critiquer et de le condamner. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Ici, au chapitre 4, Éliphaz le Thémanite disait du bien de Job qui avait l'habitude de fortifier les mains faibles et d'affermir les genoux fragiles. Mais ici, toutes ces paroles sont pleines de diffamation. Se contredit-il ici? Ou quoi? Éliphaz se contredit-il? N'a-t-il pas témoigné des bonnes actions de Job plus tôt et maintenant il l'accuse durement? Au chapitre 4, il dit que Job prononçait des paroles pour fortifier les mains faibles et pour réconforter les personnes blessées. C'est comme s'il disait que tout ce que tu pouvais faire, c'était de parler. Tu prononces des paroles dont tu n'es même pas convaincu. Mais au chapitre 22, il parle des œuvres. Tu ne fais pas de bonnes actions. Au contraire, tu as été injuste, tu as été cruel et égoïste. Là, il parlait de paroles alors qu'ici, il parle des œuvres. Il n'y a pas de contradiction. Même, Dr Fayez, si changer de discours, ce ne serait pas étrange pour une personne aussi cruelle. Oui. C'est-à-dire qu'il est possible pour quelqu'un d'aussi cruel envers Job de l'accuser une fois et de le louer une autre fois. De plus, ils sont ses amis. Ils le connaissent. Ils savent comment Job vivait et ce qu'il faisait. C'est donc comme s'il niait tout ce que Job faisait. Peut-être voulait-il dire que ce qui était visible pour nous n'était que les choses apparentes, alors qu'il semble qu'il y avait d'autres choses que tu faisais en secret. C'est pourquoi Dieu se Oui. venge de toi. C'est bien cela. Chapitre 23, Job prit la parole et dit « Aujourd'hui encore, ma plainte est synonyme de révolte, ma main doit étouffer mes gémissements. Si seulement je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son lieu de résidence, je défendrais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrais ses réponses, je pourrais comprendre ce qu'il a à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre? Lui, au moins, ne ferait-il pas attention à moi? Ce serait un homme droit qui discuterait avec lui, et je serais pour toujours absous par mon juge. Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. J'aimerais que vous commentiez ces mots, Dr Adel. Il est clair, frère Ayad, que Job est extrêmement blessé. Il exprime les blessures qu'il ressent suite aux paroles de ses amis à son égard. Il est toujours convaincu et insiste sur le fait que ces frappes consécutives sont beaucoup plus dures que ce qu'il mérite vraiment. C'est pourquoi il dit « Ma main doit étouffer mes gémissements ». Il se tourne vers Dieu et dit au verset 3 une très belle phrase « Si seulement je savais où le trouver ». Vous savez, s'il avait juste dit cette phrase, ce serait génial. Elle exprime ses désirs à Dieu. Comme ce que cet homme charmant a dit dans le psaume 63, exprimant
son désir de Dieu. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Mais ce qui est bouleversant, c'est la phrase suivante. Job, pourquoi cherches-tu Dieu et veux-tu le trouver? Veux-tu jouir de lui? Veux-tu passer un temps de communion? Veux-tu te réjouir dans le Seigneur et te délecter de sa présence? Définitivement non. Voici ce qu'il dit plus tard. Je défendrai ma cause devant lui, comme s'il était un procureur et qu'une affaire était devant lui, et qu'il ne cessait de présenter les preuves de sa cause. Je défendrai ma cause devant lui, je remplirai ma bouche d'arguments. J'ai une réponse pour tout ce qu'il J'ai a une fait réponse avec pour moi. tout. Il recherche Dieu, non pas pour en profiter, mais pour débattre et argumenter avec lui, parce qu'il pense qu'en discutant, il gagnera le débat. Mais nous verrons que c'est le Seigneur qui remportera le débat. C'est vrai, c'est vrai. Dr. Fayez, le verset célèbre qui est toujours répété par beaucoup, surtout par certains serviteurs, quand il dit au verset 10, « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. » Que veut-il dire par ce verset? En réalité, à l'exception du cas de Job et de la manière dont il a dit ce verset, nous pouvons appliquer cette déclaration à un croyant qui est testé par Dieu. Le Seigneur est comme un bijoutier, et le bon bijoutier purifie ses bijoux et son or. Il mettra donc, comme il est dit dans Malachie 3 et dans 1 Pierre chapitre 1, « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable. » Le Seigneur met ses bijoux et son or dans un creuset. Il les purifie des impuretés jusqu'à ce que son image apparaisse dans l'or et devienne de l'or pur, sans impureté. De même, le croyant est éprouvé jusqu'à ce qu'il en ressorte comme de l'or pur. Mais l'esprit avec lequel Il ne Job se a dit base ce pas sur verset ne cette signifiait application. pas ce que nous disons. Lui, il l'a dit d'une manière Orgueilleuse. arrogante et orgueilleuse. Car il dit « Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voie sans en dévier. Je n'ai pas abandonné les commandements sortis de ses lèvres. Je n'ai jamais fait de mal, je n'ai jamais fait le mal. » Job dit « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Mais il fait des choses et personne ne peut lui demander pourquoi les fais-tu. Mais sa décision est prise, qui pourra l'y faire renoncer? Ce qu'il désire, il le met en œuvre. Il continue à m'infliger ce qu'il veut. Et il dit « Si je l'avais rencontré, je lui aurais demandé « Emploies-tu toute ta force à me combattre? C'est-à-dire, tu sais que tu es puissant, est-ce que tu exerces ta puissance contre moi? » Puis il dit « Il accomplira ses intentions envers moi, et il en a bien d'autres en réserve. Il m'a préparé des souffrances, et il les exécutera forcément contre moi. Je suis obligé de passer par C'est là. mon destin. C'est mon destin. Mais pourquoi? Il en a encore beaucoup. Il a encore beaucoup de choses à me faire vivre. » L'esprit avec lequel il parle ne s'applique pas à son cas. C'est-à-dire, il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aura mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Mais cela ne s'applique pas à Job. Et si j'utilise ce verset pour la purification des croyants, ce serait Ce juste. que Job entend par ce verset n'est pas de dire que le Seigneur me purifie pour que je devienne comme de l'or. Non, il n'a pas encore Non. atteint ce niveau. Dans la mesure où il reconnaît ses défauts Non. et où le Seigneur le purifie, Oui. mais il se vante. Oui. Il dit au Seigneur, tu connais ma voie, tu sais que je n'ai rien fait de mal. Si Oui. tu me sors de là maintenant, tu me trouveras pur Oui. comme de l'or sans une seule erreur. C'est de Il y a de l'orgueil. l'entêtement, de l'orgueil et de la rébellion. Mais certainement Dieu utilise la douleur pour purifier l'homme comme le feu purifie l'or. Nous allons faire une pause et puis nous reviendrons pour une question. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, pour prendre une question du public. Au 3e verset du chapitre 22, cela fait-il particulièrement plaisir au Tout-Puissant que tu sois juste? Le Tout-Puissant ne prend-il vraiment pas plaisir à la justice de l'homme? C'est une question importante. Je peux dire que nous avons compris l'objectif d'Éliphaz dans ce verset. Il n'entend pas le plaisir dans le terme plaisir, mais il veut dire si vous vivez dans la justice, cela ajoutera-t-il quelque chose à Dieu? Mais le principe du Nouveau Testament assure que oui, cela fait plaisir à Dieu. Lorsqu'un croyant vit dans la justice, celui qui marche dans la voie des hommes intègres
sera à mon service. En effet, le Seigneur se réjouit lorsqu'il voit un croyant vivre une vie intègre, car cela le glorifie, Et il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul qui pécheur se repent, qui que se pour repent. 99 justes. Dieu a donc de la joie et n'a pas de joie. Il se réjouit par la vie juste, mais il ne se réjouit pas de la mort de l'impie, mais à ce qu'il se détourne de sa voie et qu'il vive. Des paroles très importantes, merci. Nous allons maintenant écouter les commentaires du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Le verset « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Quand il m'aurait mis à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or » m'a choqué. Est-ce à ce point que l'homme peut se tromper lui-même? Et nous devons dire « Examine-moi, ô Dieu, mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées, car mon propre cœur peut vraiment me tromper. » J'ai souvent eu l'impression de ressembler à Job. Je vais vers le Seigneur pour argumenter, mais j'ai appris ici que ce n'est pas la voie par laquelle Dieu parlera. J'ai aimé le verset qui dit que les gens cherchent toujours le bien dans leur vie. Et le verset dit ici que tu ne trouveras le bien qu'en étant en accord à lui et en t'abandonnant à lui. Et si tu as mis de l'or dans la poussière ou sacrifié quoi que ce soit, ta compensation sera en Christ. Dans le creux de la douleur, le feu brûle les impurités pour que l'or devienne pur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivrons notre discussion dans le prochain épisode. Merci au serviteur Que le du Seigneur Seigneur. vous Que le bénisse. Seigneur vous bénisse. Chers spectateurs, Job était à la recherche de Dieu. Pourquoi le cherchait-il? Pourquoi voulait-il se tenir devant lui? Est-ce parce que tu as besoin de Dieu, Job? Ou parce que tu veux compter sur sa miséricorde? Malheureusement, Job voulait se tenir devant le Seigneur pour prouver son cas, comme s'il apportait tous ces dossiers qui prouveraient son innocence. Il voulait augmenter avec Dieu et être l'adversaire de Dieu comme s'il était dans un duel. Il veut dire au Seigneur, j'ai des preuves pour me justifier, et il ouvrira ses dossiers devant lui comme s'il voulait prouver que Dieu est coupable. Beaucoup de gens cherchent le Seigneur non pas pour recevoir sa miséricorde, mais beaucoup veulent se tenir devant Dieu et ils ont des dossiers. Ils veulent se tenir devant le Seigneur pour lui dire « Voici mes œuvres, mes crédits pour me tenir devant toi ». Ils veulent parler avec le Seigneur sur base des comptes, un point pour moi, un autre pour toi. J'ai fait une bonne action, alors tu me donnes une récompense. Certains se comportent avec le Seigneur selon la méthode commerciale prendre et donner. Dieu ne fonctionne pas du tout de cette manière. Tu viens au Seigneur et tu t'appuies sur sa miséricorde. Rappelez-vous le collecteur d'impôts qui est allé prier et qui découvrit que rien de bon ne demeurait en lui. Alors il a dit « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur ». Job a cherché Dieu au nord et ne l'a pas perçu. Et au sud, mais il ne l'a pas trouvé, comme s'il disait à Dieu « Je ne sais pas où te trouver ». Mais je veux vous dire, n'allez pas loin pour chercher le Seigneur. N'allez pas à l'est pour vous faire pardonner vos péchés. N'allez pas à l'ouest pour faire pardonner vos péchés. Ne vous rendez à aucun endroit pour recevoir le pardon de vos péchés. Les gens ne se rendent pas à Dieu, mais la Bible dit que Dieu est arrivé jusqu'à vous. C'est une parole, au contraire, qui est tout près de toi. Dans n'importe quel lieu, dans n'importe quel pays, dans n'importe quel village, dans n'importe quel quartier, dans n'importe quelle ville, dans n'importe quelle pièce de votre maison, si vous élevez votre cœur vers Dieu, il sera avec vous. C'est une parole, au contraire, qui est tout près de toi. Vous n'avez pas besoin de vous rendre dans des endroits éloignés pour recevoir le pardon de vos péchés, mais à votre place, accueillez le Christ qui frappe à la porte de votre cœur. Alors vous trouverez la faveur de Dieu et le pardon de vos péchés. Ne le cherchez pas à droite ou à gauche, à l'est ou à l'ouest. Ne voyagez pas et n'allez nulle part pour le trouver dans des endroits éloignés. Acceptez-le car il se tient à vos côtés, il frappe à la porte de votre cœur. Vous bénéficierez du pardon de vos péchés et de la justice éternelle. Je vous retrouve, si Dieu le veut, dans le prochain épisode. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.